Congo, réalité, vision, chaîne abisso, et le bakama vérité. Vous avez achevé ce que beaucoup de pays de l'Afrique centrale n'ont pas du tout achevé et rêvent d'achever un jour. C'est-à-dire, c'est de voir un président, ancien président élu, ayant fini ses mandats, assis à côté d'un président, si vous voulez... Ça, c'est qu'on voit ici. Mais voilà, quelle coïncidence. Quelle heureuse coïncidence, j'en parle. Oui. Et donc, j'étais au Palais de la Nation ce jour-là. Oui. L'image que ça donnait exactement, et on devait préserver cette image et communiquer sur ça suffisamment, c'est l'image d'un Bush qui quitte et qui cède le pouvoir à Obama, d'un Obama qui quitte et qui cède le pouvoir au président actuel. C'est l'image de Hollande qui quitte et qui laisse la place à Macron. C'était exactement la même chose. La voiture vient. Et ça devait nous grandir. On est en train de perdre ça. Vous n'avez pas ça dans tous les pays africains. Dans certains pays, oui. Mais dans d'autres, non. C'est une image de rêve. Maintenant, si une année et demie après, on est en train de gâcher tout ça. On gâche ça, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment apprécié ce que Dieu et l'histoire ont déposé entre nos mains. C'est tout simplement ça. Donc, nous sommes partis, disais-je, pour la meilleure coalition, le meilleur gouvernement possible. Il faut stopper avec les égos. Il faut stopper avec les égos. Alors, qu'est-ce que vous appelez les égos? Est-ce que c'est la non-application de la Constitution ou c'est le privilège des extrémistes? Non, ça veut dire on est humain. De tous côtés, il y a des extrémistes. Et malheureusement, il y aura toujours des extrémistes. Et là, le débat, c'est de voir qui est plus extrémiste que l'autre. Parce qu'on se rejette toujours la balle, on dit, voilà, c'est l'FCC qui a commencé. Ah non, c'est l'IDPS qui a fait. Mon débat n'est pas vraiment... ce jour, mon débat n'est pas à ce niveau-là. C'est sur le principe. J'engage tout le monde, oui. CAJ, FCC, oui, à la doctrine d'homme d'État. Abandonner l'esprit extrémiste. Abandonner de croire que j'ai raison, toujours, et l'autre a tort, toujours. Abandonner d'exploiter les faiblesses, même momentanées, de l'autre. Accepter, si vous voulez, de perdre pour gagner ensemble. Vous pouvez répéter ça, c'est très important. Oui. Accepter de perdre pour gagner ensemble. C'est exact. Ça donne quoi après? C'est que les anglophones appellent le win-win. Si je suis dans une position telle que si je l'exploite à fond, je prendrai le dessus sur l'autre, oui, mais que l'ensemble ne va pas gagner, je vais accepter de perdre une partie de ce qui me revient. Et savoir donner. Le problème, c'est que nous savons souvent, dans des coalitions, savoir demander. Mais nous ne savons pas donner. Nous ne prenons même pas le temps de comprendre la cause de l'autre. Que veut véritablement l'autre? Alors, lorsque les intérêts des uns et des autres priment, nous n'atteindrons pas le bout du tunnel. Comme vous avez atteint pendant la transition. Pendant la transition. Ah oui. Moi, je peux dire, avec Jean-Pierre Bemba, j'espère que la fois prochaine, vous allez l'inviter. Oui, il est déjà invité. Ou que vous nous inviterez ensemble. Absolument. Nous avons une expérience à partager, en toute humilité. Nous n'étions pas de savants. Nous n'avions pas, si vous voulez, de magie. Des hommes tout à fait ordinaires, avec de fortes convictions, que le destin du pays repose sur nos faibles épaules et que nous devons taire nos émotions au moment où il est faux et favoriser, si vous voulez, l'intérêt général. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Alors, on a en direct au bureau Azarias. Il y a Patience qui nous suit à Paris, Patience Kandolo, et qui dit que si le FCC Cash continue de se quereller, ils vont donner le pouvoir à la Mouka. C'est évident. C'est évident. Et bien sûr, je n'ai même pas réfléchi. Ça veut dire, si le FCC et le Cash n'arrivent pas à trouver des compromis pour une cohabitation, disons, une coalition qui aille jusqu'au bout, oui,
c'est la loi de la nature. Ça va créer le troisième larron va sortir. Ça va créer un vide. La nature a horreur du vide. Un troisième pouvoir va sortir. Une question qui nous vient de Lubumbashi, c'est... non, plutôt de Dakar. C'est par le professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop. Il dit le Congo est que les cadres dans différents partis sont des militants et de vrais responsables. Il a raison. Il lui donne absolument raison. Justement, la plupart des membres de nos partis, on n'a pas assez éduqué les membres de nos partis politiques. Qui sont plus dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion, ils sont dans les sentiments, ils sont même dans les intérêts immédiats. Alors que celui qui combat pour une nation prospère, oui. Comme le dit l'hymne national, oui. Il a la notion du temps. Il y a des choses que je n'aurai pas aujourd'hui, mais il y a des choses que j'aurai dans 10 ans, dans 15 ans, si le pays marche. Comme vous avez attendu 10 ans. Tout à fait. Après la transition. Vous ne m'avez jamais entendu faire une autre rébellion parce que je ne suis pas au gouvernement. Oui. Vous ne m'avez pas entendu faire des déclarations compromettantes. Je me suis dit non. J'ai fait ma part. J'ai droit au chapitre, je n'unis plus, j'observe les autres. Je laisse ceux qui sont là en train de faire. Et j'apprends. J'observe et j'apprends et je laisse les autres tranquilles. C'est aussi ça, la beauté de la politique. Est-ce que le problème, monsieur le ministre d'État, c'est pas que vous êtes souvent manipulable par l'étranger, les milliers, on soupçonne un ambassadeur d'un pays qui est tout le temps présent dans nos affaires intérieures, il y a par exemple certaines puissances qui interviennent, etc. Est-ce que les Congolais, les cadres, les dirigeants que vous êtes plus manipulables que d'autres, dans d'autres pays? Disons, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'un vrai Congolais, un vrai citoyen, sait bien faire la différence entre... Les tentations existent. Bien sûr que les tentations existent. Des promesses, oui, absolument. On va vous protéger. On peut s'imaginer toutes sortes de tentations. Le domaine politique, c'est le domaine de... où le vent se vend plus facilement. On se vend du vent. On vous vend du vent. Mais quand on entre en politique, on doit avoir des buts. Vous savez que le métier qu'on veut d'abandonner. Parce qu'on en dépense, parce qu'on se consacre au moins au commerce. Déjà le salaire, parce que vous n'allez pas gagner au-delà de ce qui vous revient. Alors si je suis un avocat dans un cabinet qui a une bonne clientèle, je gagne beaucoup plus, n'est-ce pas, que le salaire du gouvernement. Mais qu'est-ce qui fait de vous un homme plutôt propre, réputation de bonne gouvernance, un homme irréprochable? Oui, bien sûr que c'est la pratique. Pourquoi on parle de ça de vous? On parle de ça de moi parce que c'est vrai. Écoutez, monsieur, l'émission ne porte pas sur les individus ou sur ma personne, ma modeste personne. Mais quand même, parce qu'on veut là, il faut qu'on le dise. Je suis avocat depuis 30 ans. Le 7 août, donc dans une semaine, je vais totaliser 30 ans de métier d'avocat. Je n'ai jamais corrompu un magistrat. Aucun. Je mets à défi quiconque dans ce pays de le dire. Jamais. Je n'ai jamais été corrompu moi-même. Je peux le dire devant les services de renseignement chargés d'enquêter sur des gens. Personne ne m'a corrompu dans ce pays ni ailleurs. Vous refusez ou vous êtes comme ça? Volontairement, je choisis la voie de l'intégrité. Et si je veux gagner de l'argent, si je veux acheter un bien, je travaille dur. Vous savez à quelle heure je commence le travail? Non. À 6h30. Du matin? À 6h30, je suis dans mon cabinet d'avocat tous les jours. Et à 9h, je suis au ministère. Jusqu'à la fin de la journée. Ministre d'État qui est encore avocat et qui travaille dans son cabinet. Tout à fait. Ça veut dire gagner un peu plus. Je ne veux pas, moi, être corrompu. Je ne veux pas envier quelque chose. Je donne, évidemment, je ne preste pas comme avocat au sens de... Mais je jette un coup d'œil. C'est des collaborateurs, des associés. Même ce matin, avant de venir ici. Donc, l'intégrité, c'est une valeur qui manque à la classe politique congolaise, et même à la classe sociale congolaise, et même à la classe ecclésiastique congolaise. Ecclésiastique, vous y ajoutez? Oui, tout à fait. L'intégrité... Élégant,
ces racismes, ces régionalismes qui semblent ressurgir aujourd'hui. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, sera rediffusée et déjà mise en ligne pour Congo, réalité, vision, chaîne na biso, et le bakama kambo vérité.